Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Chromatopsy, l'équipe de Smith et Associates enquête à Oga Point, alors que chacun d'entre eux voit ses angoisses venir le hanter. Nous reprenons alors qu'ils pénètrent dans la demeure du docteur Tillinghast. Bonne écoute de Chromatopsy, épisode 4. La fosse arrière de vos sinus s'emplit d'une émanation pestilentielle et le vrombissement d'un essaim de mouches couvre tous les autres bruits autour de vous. Au milieu du salon, juste devant vous, Crawford Tillinghast a mis fin à ses jours. Il est pendu mollement à la poutre principale qui traverse le plafond. Il y a une chaise baroque renversée sous ses pieds. Son peignoir sent mauvais et une tache d'urine et de fesses s'est formée sur son pantalon de pyjama en coton gris. Il y a des documents partout éparpillés, des notes étranges sur des morceaux de papier, des cartons griffés du logo de sa clinique qui jonchent le sol. Moi, dès que je vois ça, déjà, moi de base, l'odeur, dès que je sens l'odeur, je sors. Vous parlez... Je sais ce qui va m'attendre, donc dès qu'il y a l'odeur, je ressors. Dès que t'as senti l'odeur qui te piquait les sinus, t'es tout de suite ressorti. Ouais. Les autres ? En fait, moi, je tourne le regard, je mets ma main ou un mouchoir devant mon nez, et je fais « Oh, c'est horrible !» Mais j'ai vu qu'il y avait des papiers, et je suis très curieuse, je veux découvrir ce qui se passe, etc. Donc, j'essaye de soutenir l'horreur. En fait, j'aimerais que quelqu'un prenne les papiers, ou enfin bon, je reste là, mais je regarde pas, quoi. Je prends... Moi, justement, je cherche. Tu vas investiguer la scène. Ouais, je cherche parce que ça me perturbe pas plus que ça, quelqu'un de mort. Ça D'accord. pue, mais ça me... Surtout de voir un médecin mort après ce qu'on a vécu, ça me déplaît pas quelque part. Logan ? Je toise un peu le mort, je regarde. Voilà, c'est pauvre gars, quoi. D'accord. Tu restes dehors, Glenn ? Ah oui, moi je reste dehors, ça chlingue, c'est mort, il s'est vidé, enfin... Si eux ils veulent remuer la merde, moi je suis trop bien habillé pour faire ça. Je cherche une fenêtre pour l'ouvrir, pour aérer et faire partir les mouches. Dans d'autres D'accord. pièces. Je cherche à ouvrir toutes les D'accord. fenêtres D'accord. du rez-de-chaussée. Toi, tu toises juste le mort, tu restes comme ça, Logan, et tu es alerte sur ce qui se passe, c'est ça ? Ouais, et puis pas trop rester ici. On a déjà fait assez de bruit à la clinique. On a bien fait comprendre qu'on voulait aller voir docteur D'accord. Tillinghast. Glenn, tu sors de la maison, tu fermes, je sais pas si tu fermes les yeux, si tu, je sais pas dans Non, je veux juste de l'air frais. Donc De je l'air sors frais. vraiment pour respirer l'air frais, retrouver la lumière, tu la poses ton brise. regard quelque part, tu... Non, je vais à la voiture en fait. Je vais aller à la voiture parce que de toute façon, moi je compte pas rentrer dedans, donc je vais les attendre dans la voiture. D'accord. Et puis je vais m'allumer une cigarette. Ok, tu t'assois dans la voiture, tu allumes une cigarette Ouais. et tu te mets dans la voiture. Harding, tu ouvres une fenêtre pour aérer. Tu entends Abigail qui pleure. Dans la maison. Et qui t'appelle. Je regarde au plafond, à droite, à gauche, pour essayer de voir si je vois d'où... Enfin, j'essaye de percevoir d'où ça vient, mais... Tu fais un jet de santé mentale, s'il te plaît. 96. C'est tout autour de toi et en fait tu t'as ta vision qui est rougeâtre, tu vois des formes comme ça qui semblent flotter. Quand tu arrives vers l'extérieur, t'as même ouvert le rideau pour aérer en fait et tu vois des formes qui flottent comme ça au-dessus des différents bâtiments et tu es persuadé que c'est une d'entre elles qui t'appelle. Ouais, mais là, c'est un peu beaucoup, là. Je me frotte les yeux et j'ai vu le cadavre. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je vois un homme pendu. Il y a toutes ces... Ça fait beaucoup. Moi aussi, je sors comme Glenn, là. D'accord. Je sors de la maison. Et je m'allume une cigarette. Ok. T'entends un coup de feu, Logan, Où ça? derrière la maison. Je vais rapidement voir. Du coup, j'arme mon fusil. Ok, tu cours, t'es à la porte de derrière, à la cuisine, là, tu ouvres la porte, tu ouvres, t'es dans le jardin. Tu vois Jenny, à genoux par terre, entre le gris et le rouge, plutôt grise, avec un trou béant à la poitrine, et du sang qui coule. Je me précipite.
Ok, Je lâche le fusil et je me précipite. tu fais un jet de santé mentale. 97. Ouais, je m'effondre en larmes là où elle se trouve et D'accord. j'essaie de la prendre dans mes bras si j'y arrive. D'accord. Très bien. Glenn, tu fumes ta cigarette comme ça, un peu fébrilement, tu essaies de... Comme ça, tu vois, tu essaies de te détendre au maximum. T'es au volant, c'est ça? Oui, je suis au volant, ouais. Et donc, t'as la fumée de cigarette qui se met comme ça, qui forme devant toi. Et dans cette fumée de cigarette, tu aperçois Samuel Lawson finir le nœud de sa corde. Mettre un beau fauteuil par terre. Monter dessus et passer la corde autour de son cou. Il était pas si mal. Plutôt bel homme. La chaise tombe. Il tombe, il a des soubresauts. Il gigote quelques instants. Il s'arrête. Son pyjama commence à se maculer. Turine. Tu vas faire un jet de garde. Dans la fumée de ma cigarette, Ouais. ouais, ça. En fait, tu vois ça et c'est un souvenir, en fait. C'est comme une projection. Réussi. Ok. Je me frotte les yeux, je me dis je suis fatigué, c'est une alouf. La fumée de cigarette. Ouais. Ok. Fils, toi, tu regardes un peu ce qu'il y a. Tu t'aperçois que il y a des documents étranges. En fait, tu comprends pas trop. Tu vois des documents qui parlent de la glande pinéale. T'as aucune idée de ce que ça peut être. Vraisemblablement situé dans le cerveau. Hein. Et tu vois des dessins d'appareils que tu comprends pas trop. C'est de la technologie. Il y a des termes un peu obscurs où ils expliquent que le professeur, le docteur avait l'air d'expliquer que agir sur la glande permet de voir d'autres choses. Voilà, tu regardes un petit peu, sinon tu vois des photos de Crawford Tinningas. Là, il était seul dans la maison, mais vraisemblablement, il avait... sur les photos, il y a une femme, il y a aussi 2 enfants, mais elles sont pas dans la maison et les affaires sont plutôt poussiéreuses. Est-ce que tu veux faire un jet de trouver objet caché? Oui. Ouais, vas-y. 75 pour 80. Ok. Tu continues un peu à investiguer, tu montes un peu dans sa chambre, tu fouilles un peu partout et tu trouves sous son oreiller en fait une photo de lui, sa femme, ses 2 filles sur un bateau. Et au dos écrit « Je vous reverrai, mes amours ». T'entends plus un bruit. Tu sais pas où sont les autres. Il y a d'un seul coup une angoisse qui monte quand même. Parce que t'es toute seule. T'as beau avoir ton fusil, je sais pas ce que tu fais. T'es vraiment toute seule. Est-ce qu'il y a des objets de valeur autour de moi? Pas beaucoup. Il y a peut-être quelques bijoux de sa femme, mais pas grand-chose. Je les prends, je les mets dans ma poche D'accord? et je me hâte pour sortir. Ok, tu redescends et il y a cette odeur qui te prend comme ça et t'oses pas regarder et en fait, la curiosité morbide, tu regardes quand même et ce n'est pas le professeur Crawford Tinningat qui est pendu, mais c'est Samuel Lawson. Tu vas faire un jeu de santé. Oh 30 alors que j'ai plus que 40 de santé mentale. Ok. ça t'agresse très violemment de voir Samuel Lawson, mais t'as ton fusil, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Au fond, moi, je m'en fous de Samuel Lawson. Ok. Je m'en fous. Ça me repique juste parce que c'est quelque chose qui a un peu abîmé ma relation avec Glenn. Donc ça me renvoie à cette difficulté relationnelle, mais moi, j'en ai rien à faire que l'autre soit suicidé. Tu t'aperçois que la porte de derrière est ouverte. C'est celle que Logan a empruntée? Oui, mais tu sais. Tu l'as vu? Ouais, tu l'as vu. J'étais dans la pièce. Ouais. Mais... non, je vais vers la voiture. Ok. Je suis quand même anxieuse. Harding, tu étais où? Moi, j'étais dehors en train de fumer au niveau une de la cigarette. voiture, quelque chose comme ça? Je sais pas. Ou tu marches? Non, je pense que je suis statique, en train de regarder le sol. Peut-être que je parle un peu toute seule.
Ok, donc tu vois Harding qui semble dans ses pensées en train de parler un peu toute seule. Tu vois Glenn qui est au volant. Smith, que fais-tu? Bah, je vais voir Hélène, je lui demande si ça va, parce que si je la vois parler toute seule alors que c'est pas son genre. Oh là là. Non, j'avais besoin d'air. J'avais besoin d'air. J'étais en train d'ouvrir les fenêtres et j'ai entendu ma fille, boss. Et j'ai vu des choses. J'ai l'impression que moi aussi, je suis atteinte par leur maladie là. Et puis je suis désolée, boss, mais c'est la première fois que je vois un cadavre. Voilà, j'ai préféré sortir. Voilà, j'essaye de me ressaisir. T'inquiète pas, Hélène, ça va. J'ai ramassé des documents qui me paraissent importants. Alors, j'y comprends formidable. rien, mais... Formidable. Et dis-moi, on est d'accord, c'était un médecin... C'était le médecin qu'on venait voir, là. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est bien la maison de Dr. Crawford. Oui, il habitait là. Oui, pourquoi? Il y a un souci? Non, mais je vais être sûre que ce soit la bonne personne, que ce soit pas un autre suicidé. Ah oui, c'est vrai que vous l'avez jamais vu, vous, le Dr. Non. Crawford. Est-ce que je peux lui faire une description ou il faut que j'aille voir? Bah, Non, moi je l'ai regardé le cadavre. Moi, t'as la j'ai- photo. Hein. T'as la photo de lui avec sa famille. Ah oui, bah, je lui montre la photo, je lui dis j'ai ramassé ça dans les objets dans les documents médicaux. Est-ce que c'est lui le docteur Crawford? Ah oui, c'est bien lui. Lui, oui. Et je retourne la photo, je lui montre l'inscription. Ah. Bon. Médecin suicidaire. C'est pas très rassurant, ça. Mais écoute, il faut garder ça au dossier, boss. Vous rejoignez la voiture? Moi il est où, Logan? Moi je demande où est Logan. Je l'ai vu, moi, partir. Non, j'étais dehors. Non, Bah, je sais moi pas. j'ai pas spécialement envie de retourner toute seule à la maison. Donc je vais quand même voir je vais voir Glenn qui est dans la voiture. Et je lui dis bon écoute Logan est parti en courant, tu viens avec moi, on va le rechercher peut-être. Il est parti en courant, je l'ai pas vu partir en ma direction. Hein. Non, bah je sais, il est parti à l'arrière de la maison. Vous avez fini là? Ouais, regarde, j'ai ramassé pas mal de documents et une photo. Puis Super. pareil, je lui montre la photo, je lui montre le mot, je lui montre globalement. Et je lui dis, mais par contre, moi, faut qu'on aille récupérer Logan là, parce Ouais, que. bah, je vais le chercher s'il est à la maison. Bah, je sors et je vais derrière la chalamment avec ma cigarette derrière la Bah, maison. je le suis Vous passez par l'extérieur? Oui, par oui. l'extérieur, ouais. Je rentre pas dans la maison. Hein. Ok. En fait, dans le jardin, derrière, il y a une petite terrasse aménagée, tu vois, il y a des trucs comme ça, il y a une table avec une mosaïque dessus, une table en fer forgé, des petites chaises, il y a une balançoire qui pend à un grand arbre, et puis il y a une petite fontaine, et puis une petite statue, en fait, à côté, et il y a Logan qui tient très fort la statue de pierre entre ses mains, et qui est effondrée et qui sanglote. D'accord. Moi, juste sur le chemin, donc il y a quand même quelques mètres, quand Harding ne peut plus nous voir, je dis à Glenn, je dis regarde, et je sors de ma poche une poignée de bijoux, Bien sans rien joué. dire. Et puis voilà, je lui dis juste regarde, voilà. Toujours sur les bons coups. Donc je m'approche de la statue, je vois Logan qui l'enlace. Je m'arrête un peu pour apprécier la vue. Je me dis qu'il a complètement pété un câble. Donc je reprends un peu mon sérieux, je m'approche et puis je le tapote sur l'épaule. Je fais Logan, il faut qu'on y aille. Bah, tu reviens à toi, hein. Ouais. Tu t'aperçois que t'es en train d'enserrer une statue, et tu t'aperçois que c'est Glenn qui vient de te taper sur l'épaule. Ok, bah, je lâche la statue, j'essuie les larmes, je me poussette. Je me relève un peu, justement. Je te fais un regard noir. Je dis rien. J'aurais trop peur qu'il m'en mette une. Et puis je retourne au véhicule. J'ai récupéré mon fusil, et puis je reste mutique sur le trajet. Ça va Logan? J'ai connu des jours meilleurs. Je cherche pas plus. On est tous en train de un peu péter un plomb, je cherche pas plus. Vous arrivez tous à la voiture. Oui. Ok. Dans la voiture, une fois qu'il a repris ses esprits, je montre également à Logan tout ce que j'ai ramassé, la photo, etc. Enfin voilà, je mets tout en commun, quoi. À partir de ce moment-là, vous pouvez considérer que vous ne voyez plus que en gris et en rouge partout. Vous ne voyez plus aucune autre couleur. Super. Je vois plus que gris et rouge, hein, boss. C'est un peu perturbant pour conduire. Moi, c'est un peu pareil.
Donc je démarre et puis je veux m'en aller de la maison, quitte à aller n'importe où. Je veux absolument qu'on quitte cet endroit. J'avoue, je vais pas vous mentir, j'aimerais bien quitter la ville. Mais bon, il y a le travail. Après, on peut très bien compulser tout ce qu'on a déjà, on la file à la vieille, et puis voilà, c'est suffisant. Hein. Elle a toute une partie de l'histoire. Rose Alistair. Rose Alistair, ouais, c'est ça. Elle faisait quoi, Hélène Rose, avant? Elle est pas scientifique, elle est Elle est pas... naturaliste, peintre naturaliste. Est-ce qu'elle elle aurait des connaissances pour qu'on comprenne là ces histoires de glandes, je sais pas quoi? Ou est-ce que tu connais quelqu'un dans la ville qui pourrait nous les expliquer, à part ces médecins fous là? Des histoires de glandes? De quoi tu parles? Les documents là que je vous ai ramenés. Avec. J'ai pas eu le temps de les voir, moi. Non, t'as juste montré la photo. Non, je pense que à part à la clinique, il n'y a pas d'autres scientifiques ou médecins dans la ville. Par contre, le docteur que l'on a vu, il s'appelait comment déjà? La fille que vous avez eue, Ouais, Perlman. Perlman. Je sais que bon, on a un peu mis le désordre dans la clinique, mais N'y pense même pas. non, c'est une petite ville ici. Il n'y a pas 30 médecins. Il est partout. Non, mais on va pas aller la voir, c'est pas possible. Ah mais non, mais là, Vous avez fait n'importe quoi, vous avez tiré partout, on va pas s'amener comme ça, lui demander bonjour, pourriez-vous nous expliquer ce que ça veut dire tout On ça a fait n'importe quoi. Donc, On non, a peut pas essayé, aller la voir. je sais pas, Smith était là, on s'est fait agresser par un homme. On a essayé de se défendre. Ouais, mais je pense que c'est pas comme ça qu'ils vont l'interpréter. Moi, je pense que il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Tu vas où? Tu conduis où? Bah moi, personnellement, je comptais aller au phare, donc c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je me dirige vers le phare comme D'accord. j'avais prévu. D'accord. Bon, tu y arrives. Pour couper court à la discussion avec Hélène, donc je m'arrête et je descends. Quoi. En fait, Glenn a amené la voiture jusqu'au espèce de phare filiforme qui surplombe tout Oga Point, que tu connais un petit peu, Hélène, la forêt, les falaises, voilà. Et il est descendu devant ce phare. Je sors de la voiture aussi. Je claque la porte. D'accord. Et si à un moment donné j'ai l'occasion, je demande à Logan si ça va sa blessure. T'attends qu'il sorte de la voiture, Voilà. peut-être. Ok. Ouais, je sors et je réponds. Oui, ça va, c'est bon. Ok. Bah n'hésite pas du coup, puisqu'on avait prévu que Dr Crawford te fasse un bandage, mais voilà. On devrait m'en tirer sans rien. D'accord, très bien. Tu remarques qu'il a les yeux un peu hagards et qu'il est pas très très bien. Ouais, mais je dis rien par politesse. Je le note. Juste. Smith, tu fais quoi? Je sais pas, je suis un peu perdue. Je regarde autour de nous déjà si on n'a pas été suivi, s'il y a pas des personnes. T'as pas été suivi. Mais régulièrement, dans le trajet, pendant que vous étiez en train de parler, t'as vu une ou deux voitures, ou la même voiture plusieurs fois, garée avec des hommes dedans. Deux personnes. Un peu, qui ressemblent un peu à des mafieux. Bah, j'essaye de le dire à Glenn. Ok. Discrètement. Qu'est-ce qu'il y a? On est suivi. Je me retourne, je regarde un peu. Est-ce que je vois quelque chose d'inhabituel? Là, comme ça, non. Tu t'es concentré sur le phare, vous êtes en surplomb, il y a une petite route qui monte, si tu veux, donc quelqu'un pourrait pas se mettre discrètement pour vous voir, donc là, pour l'instant, tu vois rien, non. Ils étaient comment? Bah, tu sais, le look de mafieux, une voiture qui nous suit, qui disparaît, qui nous suit, qui disparaît. Elle est pas tout seul. Vous êtes tous sortis des voitures, là, c'est ça? Oui. J'ai un doute sur ce qu'elle me raconte. Mhm. Avec psychologie, je peux voir si Ouais. elle délire ou pas. Ouais. T'es où, toi, Logan? Moi, je suis dehors avec Réussi. la Cardine. Elle est très inquiète qu'il y ait des gens qui veulent qu'ils soient après vous, ouais. Et qu'elle pense elle te dit vraiment qu'il y a des gens qui sont là, qui vont pas vous louper, quoi. Mais donc j'en conclus qu'elle souffre de paranoïa. C'est pas... Ça fait remonter des choses chez toi, quand même, hein. Oui. Mais là, enfin oui, mais... Là, tu sais, elle te ment pas, quoi. Elle te ment pas, elle est inquiète parce que il y a des casseroles au cul, quoi. Oui, mais je vois qu'elle est affectée. Et qu'elle est très stressée et qu'elle pourrait peut-être divaguer. Ça, tu en fais l'interprétation que tu veux, hein. D'accord. Bon, bah, dis. Ça dépend de la confiance que t'as en elle. Tu lui fais une remarque ou pas? Surtout pas, c'est le boss. Mais dans ma tête, j'en conclus qu'effectivement, elle divague.
D'accord. Donc je veux pas la blesser. Je lui dis ok, je vais faire attention, je vais surveiller aussi. Mais je crois strictement rien à ce qu'elle m'a dit. Et toi, Smith, quand elle te... C'était un peu désinvolte, hein, quand même. Je lui dis... Ça m'agace, donc je lui dis, écoute, si tu finis comme Lawson, t'iras pas pleurer. Pourquoi tu m'agresses comme ça Non, parce que je vois bien que tu me crois pas. Ils commencent à s'invectiver, les deux. Ils sont Mais morts. comment ça, je te crois Ouais, pas ils sont pas très loin de vous. Comment ça, je te crois pas? Tu m'annonces ça comme ça, je vois rien, mais je vais surveiller, je vais faire attention. Ouais, mais tu... T'énerve pas. Non, mais c'est bon, tu me prends pour une idiote, c'est bon, ça m'agace. Je lui caresse le bras comme ça pour un signe affectueux. Pour qu'elle se... Ok. Et je lui réponds, c'est sympa de caresser ton erreur. On entend tout ça? Ouais, Ouais, je fais genre j'écoute pas, mais en fait j'écoute. Je me dirige vers le phare. Ok. Vous faites quoi? Ardenne Alors moi la mer elle est grise du coup. On la voit grise. Ouais, plutôt grise, ouais. Ce qui vous trouble, c'est que Tout est gris. au-dessus, comme s'il flottait au-dessus de la ville, il y a comme des espèces de formes qui flottent, qui passent comme ça. C'est très très étrange. Alors moi je suis pas bien. Je suis allée à la clinique. Il y a un homme qui nous a agressés. Glenn en plus il a dit qu'à cause de ça on a foiré. J'ai la première fois que j'ai vu un macabé. Là j'ai envie d'un peu de le laisser aller au phare et puis qu'il fasse sa propre expérience parce que j'ai besoin de souffler là. Ça fait beaucoup. Et en plus j'ai l'impression que je perds la vue. En fait c'est juste les couleurs mais c'est quand même déstabilisant. L'air marin, c'est bien, fixer la mer, je reste près du phare si on a besoin de moi, je viendrai. Peut-être que si... Mais bon, je pense qu'elle a tout lu dans les documents. Peut-être que je peux essayer d'étudier les documents le temps qu'il soit au phare, mais j'ai pas envie de monter dans ce phare. Là, ça fait beaucoup. Hein. Ok, Logan. Donc j'accompagne un petit peu sur le chemin, puis je pense que je vais rester sur le pas du phare. Tu vas l'accompagner jusqu'à l'entrée du phare et tu vas rester en bas. Je suis pas très... Ok. J'ai du mal à me remettre dans le... Smith, Moi, je monte. tu montes. Ok. Vous arrivez au pied du phare et la porte n'est pas fermée. Très bien. Est-ce que des signes montrent qu'il y a quelqu'un? Il y a un cadenas en fait, mais qui est ouvert. D'accord. C'était automatisé déjà à cette époque-là Non, il y a un cadenas avec une clé, D'accord. mais le cadenas est ouvert. Ok. Bah, on rentre. Je fais bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a aucun son qui sort. Eh ben, on monte. Donc tu rentres avec Smith. Hmm. Vous fermez la porte ou pas? Oui. Tu fermes la porte? Mhm. Pourquoi? Bah, si tu veux, on peut la laisser ouverte. Je pensais pas que... Ok. Je rouvre la porte. Ok. Ils sont en bas. Si comme ça, si on a un problème, ils nous entendent. Je sais pas, quand tu rentres dans une pièce, tu fermes la porte, sinon ça claque, il y a des courants d'air ou... Oui, enfin bon, la porte est ouverte, ça résonne, ils nous entendent. Ok. T'entends tout ce petit cinéma là, Logan, des deux. Tu restes en bas, toi, c'est ça? Ouais, mais je reste sur les pas de la porte. Vous montez les nombreuses marches du phare, en fait, parce que clairement, il y a juste un escalier qui va tourner comme ça, qui va monter. Et vous arrivez en haut du phare, donc il y a des ouvertures tout le long de la paroi, vous montez en haut, et il y a cette lumière, en fait, qui est pas allumée, là, parce que il fait pas jour. Là, je regarde, est-ce qu'il y a une habitation? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a pas d'habitation. Personne ne peut vivre ici, en fait. D'accord. Il y a des choses à trouver, à ramasser, à regarder. Bah, vas-y. Moi, je vais dehors. Il y a une porte. Ouais, tu vas sur le perron. J'ai fait 10 Ok. pour 80. Ok. Et ainsi se termine Chromatopsie, épisode 4.